Bonjour, merci de prendre un peu de temps pour regarder cette vidéo dans laquelle je vais te parler des piliers de la réussite. Je suis Dorian Tak, coach Amazon. Les piliers de la réussite, de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Lorsque tu regardes les anciens, les anciennes bâtisses romaines, tu vois que la bâtisse repose sur des piliers. Alors, lorsque tu décides de te lancer en business, de construire un business, eh bien, c'est un peu de la même façon que tu dois procéder. Construire un business, c'est comme construire une maison. Pour que ta maison tienne debout, il faut qu'elle repose sur des piliers. Et pour bâtir ces piliers, tu as besoin d'un certain nombre de ressources sur lesquelles nous allons revenir dans cette vidéo. La ressource la plus importante pour bâtir ton business, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce n'est pas l'argent. Voilà. La plupart des gens pensent que la ressource la plus importante pour bâtir un business, c'est l'argent. Eh bien, c'est faux. Par rapport à l'argent, on va beaucoup plus parler de mindset. Et je vais opposer ici le mindset de pauvre au mindset de riche. Pour bâtir un business, si aujourd'hui tu manques de l'argent, c'est certainement parce que tu as un mindset de pauvre. Et si tu veux bâtir un business et réussir ton business, tu dois petit à petit évoluer vers un mindset de riche. Le pauvre, tout ce qu'il voit, c'est la dépense. Tout ce qu'il voit, c'est ah, mon argent qui va sortir, mon argent qui va partir. Tout ce qu'il voit, c'est la dépense. Bon, après on dépense, il met de l'argent pour acheter des iPhone 14. Tandis que le riche, lui, voit le ROI, le Return on Investment. Le riche, lui, ne voit pas la dépense, il voit ce que la dépense va lui rapporter comme bénéfice. Prenons l'exemple de l'eau. Qui dépense le plus, par exemple, pour acheter de l'eau? On dit qu'une palette d'eau coûte 2 euros. Le riche achète son eau par palette. 6 bouteilles d'eau à 2 euros. Le pauvre, il va à la boutique chaque jour, il achète une bouteille d'eau à 50 centimes. Au final, les 6 bouteilles lui reviennent 50 centimes fois 6, ça fait 3 euros. Au final, qui dépense le plus? C'est celui qui veut absolument garder son argent et le dépenser petit à petit, ou celui qui met en avant le ROI et pas juste la dépense. Au final, c'est le pauvre qui dépense le plus. Donc, voilà un exemple pour montrer que si aujourd'hui vous êtes dans l'optique de bâtir un business, il faut absolument que vous commenciez à faire évoluer votre mindset. Vous voulez bâtir un business. Quand je parle de business, ça peut être par exemple Amazon FBA. Vous voulez bâtir un business, que ce soit Amazon FBA ou n'importe quel autre business, vous avez besoin de 4 ressources. Et ces ressources sont ici listées par ordre d'importance. La ressource la plus importante, c'est les personnes. Ensuite, la connaissance. En troisième position, le temps. Et en dernière position, l'argent. Si vous avez l'argent, mais que vous n'avez ni la connaissance ni le temps, vous n'en ferez rien. Vous serez au même point de départ après un certain nombre d'années. Les personnes
sont la ressource la plus importante. Pourquoi? Parce qu'une personne peut vous apporter les trois autres ressources. Et il y a une règle que vous devez adopter, c'est utiliser la ressource dont vous disposez le plus et préserver celle dont vous disposez le moins. Aujourd'hui, vous souhaitez lancer un business, vous souhaitez vous lancer sur Amazon FBA. Je vous invite à faire un état des lieux des ressources dont vous disposez. Je vous invite vraiment, parmi ces quatre ressources, de faire un état des lieux, d'essayer de savoir parmi ces quatre ressources, quelle est celle dont vous disposez le plus et quelle est celle dont vous disposez le moins. Faites vraiment cet état de lieu-là et dites-moi en commentaire quelle est votre situation actuelle. Maintenant, on va passer en revue les différentes ressources pour que j'explique un peu plus mon propos. Première ressource, les personnes. J'ai dit que c'est la ressource la plus importante, comme je l'ai dit. Une personne peut vous apporter les trois autres ressources. Une personne peut vous apporter la connaissance. Une personne peut vous apporter le temps. Une personne peut vous apporter l'argent. On dit souvent que, et ça c'est vrai, aucun être humain au monde ne peut réussir tout seul sans l'aide de personne. Si vous avez aujourd'hui envie de monter un business, notamment un business sur Amazon FBA, dites-vous que déjà que vous ne réussirez pas tout seul. Enfin, vous aurez au moins besoin d'un fournisseur pour vous fournir des produits, non? Vous ne pouvez pas réussir tout seul. Comme personne, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir des associés, donc votre business que vous voulez monter. Vous le montez seul, vous pouvez le monter seul, vous pouvez le monter avec un ou plusieurs associés. Vous pouvez avoir des partenaires financiers. Vous êtes peut-être la personne qui fait le travail et vous avez une personne qui vous a donné l'argent ou qui vous a prêté de l'argent pour le faire. Autre personne qui peut vous aider, un coach par exemple. Vous avez peut-être un coach qui vous accompagne, qui vous guide. Vous avez peut-être un ou plusieurs collaborateurs. Vous avez peut-être des freelances avec qui vous travaillez sur des points précis. Donc, il vous faut des personnes. Vous avez besoin de personnes pour réussir votre projet, pour bâtir votre business. Deuxième ressource dont vous avez besoin, c'est les connaissances. Vous voulez vous lancer dans un business, vous avez une idée de business que vous voulez lancer, vous devez vous poser la question, avez-vous les connaissances et les compétences nécessaires pour bâtir ce business-là? Si par exemple, vous voulez lancer une micro-industrie pour produire de la bière, une micro-brasserie, est-ce que vous savez faire la bière? Est-ce que vous connaissez les formules de bière? Il vous faut des connaissances. Et lorsque vous n'avez pas de connaissances pour faire un business, de deux choses l'une. Soit vous acquérez ces connaissances-là, soit vous prenez quelqu'un qui a déjà ces connaissances et qui va vous faire aller rapidement et qui va vous faire passer à l'exécution rapidement. Vous pouvez prendre un coach, vous pouvez prendre un collaborateur qui est compétent dans le domaine dans lequel vous souhaitez exercer. Vous pouvez prendre un freelance pour des points précis. Par exemple, vous voulez créer un logo, vous n'êtes pas fort en graphisme. Vous prenez un freelance, un graphiste en freelance qui va vous faire votre logo. Ou vous pouvez acquérir vous-même des connaissances. Mais lorsque vous voulez monter un business, il est difficilement possible que vous soyez fort en tout. Il est quasiment impossible que vous fassiez tout seul du début à la fin. Troisième ressource indispensable pour bâtir un business, c'est le temps.
Pour bâtir un business, il faut du temps. Lorsque vous décidez de construire une maison, par exemple, vous allez faire la fondation, les poteaux, les murs. Entre le moment où vous commencez et le moment où la maison est terminée, il y a un certain nombre de temps qui s'écoule. Et à la fin, vous avez le résultat parce que vous avez consacré un certain temps à le faire. Disposez-vous du temps nécessaire pour bâtir votre business. Aujourd'hui, vous voulez faire un business Amazon FBA, par exemple. Est-ce que vous disposez, il faut que vous puissiez consacrer du temps à ce business-là. Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour le faire? Si, par exemple, vous êtes au chômage, donc vous avez toute votre journée. Donc, vous avez peut-être le temps nécessaire pour tout faire vous-même. Vous avez toute votre journée. Si vous avez déjà un emploi à côté, je connais des aides-soignantes qui travaillent 14 heures par jour. euh, 14 heures par jour au boulot, les enfants. À la fin, il vous reste combien de temps à consacrer à votre business? Et est-ce que ce temps-là est suffisant? Si vous n'avez pas le temps, une personne peut vous apporter du temps. Un associé peut-être. Peut-être que le business, vous le montez avec votre conjoint conjointe. Vous n'avez pas de temps, mais votre conjoint conjointe a plus de temps à consacrer au business, à aller chercher les informations, à faire des actions. Ou peut-être la solution pour vous, c'est de prendre un collaborateur. Vous pouvez très bien aussi prendre un collaborateur qui est compétent et qui lui a le temps de faire des choses. Dans le business Amazon, par exemple, il y a une phase de recherche produit. La recherche produit, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Parfois, chez certaines personnes, ça peut prendre jusqu'à un mois. Tout dépend du temps que vous y consacrez. Si vous n'avez pas assez de temps, ça peut vous prendre un mois. Mais si par contre, vous travaillez dessus à plein temps, je pense qu'en une semaine maximum, vous pouvez y arriver parce qu'il vous faut collecter les idées produits, il vous faut vérifier les demandes, euh, les possibilités d'amélioration. Vous devez étudier votre niche, vous devez étudier les concurrents, vous devez étudier les prix auprès des fournisseurs, etc., etc., etc. Tout ça prend du temps. Soit vous n'avez pas le temps et ça peut vous prendre parfois plus d'un mois pour obtenir le résultat final. Soit vous avez un associé qui lui a le temps de faire tout cela et pour aller vite, vous pouvez prendre un collaborateur, vous pouvez prendre un freelance euh, pour le faire. Donc autant de choses. Donc, quelle est votre situation actuelle en termes de temps dont vous disposez pour travailler sur votre business? Dernière ressource dont vous avez besoin pour bâtir votre business, c'est l'argent. Il ne faut certes pas beaucoup d'argent pour lancer un business Amazon FBA, par exemple, mais il en faut quand même un peu. Mais même si vous avez zéro, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez, il y a des moyens pour avoir l'argent. Je vous ai dit plus haut qu'une personne peut vous apporter les trois autres ressources, y compris de l'argent. Prendre un associé. Vous n'avez peut-être pas de l'argent pour vous lancer, mais peut-être que votre conjoint a de l'argent et peut mettre de l'argent. Vous pouvez aussi trouver un partenaire financier. Imaginez par exemple, vous êtes un jeune, vous vivez en Afrique et vous n'avez pas du tout de l'argent pour lancer votre business Amazon, mais vous êtes vraiment très motivé. Mais vous avez un grand frère qui est en Europe, à qui vous demandez souvent des cadeaux en tout genre. Dites à ce grand frère-là que grand frère, j'ai flairé une très bonne idée, c'est Amazon FBA. Ne m'envoie plus de l'argent pour consommer. Je veux que tu me donnes 2 000 euros. Non, non, non. Je veux que tu me prêtes 2 000 euros et dans un an, je te rembourse tes 2 000 euros. Alors, toi, le jeune, tu prends ces 2 000 euros, tu payes une formation pour assurer ta réussite et le reste, tu l'investis et tu le capitalises, comme je l'ai expliqué dans ma formation gratuite. Je donne un exemple où, même avec un petit budget, tu peux capitaliser très
très rapidement. Donc voilà en gros les ressources dont vous avez besoin pour réussir votre business. Et si aujourd'hui vous ne vous êtes pas encore lancé, c'est peut-être parce que vous n'avez pas toutes ces ressources-là. Vous n'avez pas encore vos piliers de la réussite. Parmi ces quatre ressources, quelle est la ressource dont vous disposez le plus? Quelle est la ressource dont vous disposez le moins? Les personnes, la connaissance, le temps, l'argent. On dit souvent que pour qu'un malade guérisse, il faut d'abord qu'il prenne conscience de sa maladie. Je vous invite vraiment à faire l'état des lieux de votre situation par rapport aux ressources que vous disposez, les ressources dont vous disposez le plus et la ressource dont vous disposez le moins. Et dites-le moi en commentaire. L'avantage de prendre mon offre coaching illimité, en fait, c'est quoi? C'est qu'en prenant mon offre coaching illimité, vous construisez, en fait, vous avez donc accès à toutes les ressources nécessaires pour réussir dans votre business. Vous avez accès aux personnes nécessaires, déjà en commençant par moi, votre coach. Vous avez accès à mon équipe. Je vous ai dit qu'une fois que vous prenez mon offre coaching illimité, vous n'avez plus besoin de prendre une autre prestation externe. Il y a des prestations que je vous offre directement grâce à mon équipe, notamment les prestations d'infographie. Donc, vous avez accès directement à mon infographe qui va faire votre logo, par exemple. La connaissance, en prenant mon offre, vous avez tout de suite accès à la connaissance parce que, comme j'ai dit, je vous accompagne de A à Z. En prenant mon coaching, vous gagnez aussi en temps. Voilà, même si vous travaillez, comme je vous ai dit, la seule chose que je vous demande, c'est de consacrer 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, c'est suffisant parce que là, vous n'aurez pas besoin d'aller faire tout un tas de recherches par vous-même. Je vous donne directement les fiches pratiques, je vous tiens par la main et on avance directement vers votre objectif. Avez-vous toutes les ressources nécessaires pour réussir votre business? Que vous travaillez au mois ou sans mois, si vous avez vraiment besoin de réussir votre business, pour bâtir votre business, il vous faut ces ressources-là. Donc, je vous invite vraiment à faire votre état de lieu et j'attends vos commentaires. À bientôt.